Le Poc-Poc-Cast, un balado présenté par Excel d'Or. J'amène quelqu'un dans ton poulailler, Valérie. Ah, bien contente. Hey Marcel, on est-tu bien? Hein? On est-tu bien? Ah, Macarena! Ce qui est bien avec les clowns, c'est qu'on sait jamais vraiment trop leur background. Et n'oubliez pas que les clowns, ce sont vos amis. Hey Danny, t'as-tu déjà pensé changer ton nom pour Gringotts Cyber 3000 Masterchef? Mort-vivant et mojito à Cayo Coco. Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Cocorico, mes poulets. Aujourd'hui, on se donne dans la chair de poule. On se demande ce qui carrément nous donne la chair de poule. La passion, l'émoi, l'accent d'Antonio Banderas ou la vraie peur, comme genre Jack dans Shining. Bienvenue, les émotions fortes, parce que le drap, l'ordinaire, ne fait lever aucun poil sur aucun bras. Et quand il ne se passe rien, notre corps n'émet aucun signal de « je poc-poc-pogne de quoi ». Qu'on soit à poil ou à plume, chaque animal a sa chair de poule. Un éléphant devant le braconnier qui veut chasser pour les défenses, chair de poule. Un beluga menacé dans le Saint-Laurent, chair de... on ne sait pas, dans le fond, il n'en reste plus. Une maman comme moi qui voit sa fille la tête pognée entre deux barreaux d'un centre d'achat, chair de poule. Bref, la chair de poule, c'est viscéral, bestial. Ça prend des plumes ou du poil, c'est signe qu'on est en vie. Je veux vivre toutes les émotions fortes, toutes mes peurs, toutes, sauf les rats. Même en crayon feutre rose qui sent fraîche, je suis pas capable. Les rats, c'est impossible. À part ça, je veux vivre toutes les chairs de poule que la vie va mettre dans ma basse-cour. Amenez-en des émotions. Poc-poc-cast, chair de poule, on est prêt. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Valérie Blais, bienvenue au Poc-Poc-Cast, le premier balado 100% poulet au monde. On est précurseurs, on crée une mode. On est fou dans la crête. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la chair de poule, des peurs qui nous hantent, des phobies qu'on veut décortiquer, comprendre. Et pour ce faire, j'accueille Thomas Leblanc. Bonjour Valérie. Oui, Fred Bastien. Bonjour. Fred Bastien est votre invité qui va éclore, dont je ne sais où, un peu plus tard. J'amène quelqu'un dans ton poulailler, Valérie. Ah, bien contente. Et puis, bien sûr, on va retrouver notre reporter intrépide, Jean-François Provençal, en fin d'épisode avec sa quête culinaire. Hein? Que vous attendiez tous. Moi, ce gars-là, il me donne des cours de cuisine. Là. C'est sûr que le niveau est pas très élevé à la base. Donc, s'il peut me montrer à faire un grilled cheese, je vais être content. Ah, on parle de poulet ici. Pas de meilleure façon d'affronter la peur que d'en parler avec quelqu'un qui a toujours un peu peur, n'est-ce pas? Thomas Leblanc. La tranche de vie de Thomas Leblanc. Thomas, vous allez nous raconter votre histoire d'horreur terrifiante. Ben oui, puis qui me fait demander, crier dans la nuit, « Maman, maman, où es-tu? » Mais moi, je veux savoir, Valérie, Fred, vous souvenez-vous de vos rêves? Première question. Plus maintenant. Depuis que je faisais trop de cauchemars plus jeune, puis j'ai décidé de demander à mon cerveau de censurer ça, puis il s'est comme occupé de ça à ma place. Je faisais trop de cauchemars plus jeune. Donc de l'autocensure du rêve. Sinon, maintenant, j'ai des bribes. Comme une fois ou 3 mois, je vais avoir un moment comme « Ah, il y avait une fleur qui ressemblait à quelque chose de bizarre. » C'est pas mal la fin de l'histoire. Valérie? Ouais, exact. Ah non. Moi, avec mes années de psychanalyse, vous comprendrez que j'analyse tous mes rêves. Ah oui? Arrêtez donc. Oui. Avez-vous des rêves récurrents? Comme quoi? Ah, des rêves récurrents, je recommence mon secondaire. Pour vrai? Croyez-vous à Je l'interprétation? me retrouve au bord de la polyvalente, puis là, je me réveille en me disant « Ah, j'ai les cours du soir. » Et je me rendors. Vous voyez, des choses comme ça. Une anxieuse, quand même. Ben oui. Mais moi, c'est un safe space ici, on peut dire ce qu'on veut. Ben oui. L'autre jour, j'ai rêvé justement à une fleur qui ressemblait à un vagin. Pouvez-vous m'analyser, s'il vous plaît? Parce que c'est tout ce que je me rappelle. Connaissez-vous le lys? Dans le fond, c'est patriotique, c'est ça? Non, ça Je peut. pensais à mon Québec. Oui, bien, on est très matriarcal. Mais regarde le lys, la vraie fleur, et puis tu vas avoir un réponse. Croyez-vous à l'interprétation des rêves? Croyez-vous là, cette analyse-là? Là? Moi, personnellement, je me demande ce que ça veut dire. J'ai pas la prétention de connaître les clés de mon subconscient, mais je suis pas mal sûr qu'il essaie de me dire quelque chose. C'est assez gros, là. Je suis un peu d'accord avec vous, Fred. Là, je pense que clairement, c'est assez évident là, ce que votre subconscient essaie de vous dire. T'as besoin d'un jardin. Ah oui, c'est ça. Exact. C'est vrai, la cour, faut que je fasse la tondeuse. Faut que tu fasses la tondeuse. Écoutez, moi, j'ai un carnet à côté de mon lit où je note mes rêves. Si je me réveille, moi, je suis un peu comme vous, Fred. Je me souviens pas vraiment souvent de mes rêves. Le dernier que j'ai noté dans mon carnet, j'ai rêvé
que dans sa nouvelle tournée, Céline Dion faisait des spectacles devant des arénas vides. Impossible. Vous savez, là, je me suis réveillé, je me dis, c'est impossible. Est-ce que vous êtes un adepte de Céline Je suis Dion? un immense adepte. Il organise des événements oui, moi, pro-Céline. moi, Bon, je suis un autre. vendu. Et là, j'imaginais sa salle à moitié vide et en tant que performeur, je me demandais quel cauchemar. Quel cauchemar. Et j'ai fait des recherches sur dis-moi ce que ton rêve veut dire.com et j'ai réalisé que les salles de spectacle signifient harmonie. Je me suis dit, si c'est vide, est-ce que ça manque d'harmonie? Regardez son linge, vous allez voir. C'est pas harmonieux. Tu c'est pas veux harmonieux vivre en pantoute. harmonie avec Céline. Toujours, et surtout, ben là, Céline était all by herself là-dedans. Mais donc, moi, je me souviens de mes rêves, mais je me souviens vraiment surtout de mes cauchemars, Valérie. Ah oui? Moi, c'est ce que j'ai oublié le plus rapidement. Ah oui? Mais je pourrais pas fonctionner. J'ai un cauchemar vraiment récurrent. Lequel? J'ai besoin de vous en parler parce que vous êtes un peu ma psy. Allongez-vous, Thomas. Oui. Le cauchemar le plus récurrent que je fais, c'est que je me fais poursuivre par des zombies qui veulent ma peau. C'est des cauchemars vraiment clairs. Tu sais, vous, Fred, vous disiez un détail, là, mais moi, tous les détails sont très clairs. Je me souviens de la ville, de l'environnement. Je me souviens surtout que dans mes cauchemars, j'ai toujours un meilleur cardio que dans la vraie vie. J'ai fait un peu de recherche là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire si on se fait poursuivre. Et dans le sens des rêves, c'est un sentiment de solitude qui nous habite. C'est qu'on se sent seul. Et là, je me dis... Malgré la foule, malgré les zombies, oui, seul on dans se la sent foule. seul. Exactement. Et le cauchemar que je fais le plus souvent avec ces zombies-là, ça se passe dans un tout inclus dans le sud. Oh my God, c'est un film. Et oui, donc je suis dans le paradis des vacances. On enfile les pina coladas, les slush mojito gros soleil, mais avec des zombies. Moi, les tout inclus, j'adore ça. J'y vais souvent, mais ça me fait très, très peur. Est-ce que vous êtes habitué des tout inclus? Moi, j'allais souvent à Gaillé-Orero. Vous n'avez pas peur, là. Vous débarquez dans un tout inclus, vous n'avez pas peur que tout le monde se revienne contre vous. Il n'y a rien d'épeurant là. Mais Hein? entre un tout inclus puis une secte, tu sais, des fois, c'est dur à savoir. Là, ils te prennent ton argent, ils te gardent enfermé, ils te nourrissent. Tu sais, je veux dire, entre un tout inclus. Ça dépend si les drinks sont gratuits ou pas. Alors, il y a des gens qui disent que le tout inclus, c'est un paradis, mais Valérie Fred, pour moi, c'est le décor idéal d'un film d'horreur cauchemardesque que j'intitulerais Mort-vivant et Mojito à Cayo Coco. C'est donc inspiré de mon pire cauchemar. Je vais vous le raconter. Donc, fermez les yeux. Imaginez-vous sur la plage. On entend le bruit des vagues et les femmes qui disent à leur chum « Hey Marcel, on est-tu bien? Hey Pépé! » Et moi, Valérie, je suis un vacancier du type, je lis un livre sur la plage, sacrément patience. Tu sais, j'ai d'autres choses à faire que de vous écouter dire qu'on est sous bien ici. Qu'est-ce que vous lisez sur la plage, Ben, moi, Garipin, de Léon Tolstoï? Ben, vous riez, mais j'ai lu Le Joueur de Dostoïevski, parce que vous posez la question. Oui, je l'avais dit. Ben C'est oui. bon. Non, moi, c'est hors de question que je lise le journal de Bridget in the City ou encore 50 Shades of Kitten. Non, jamais. Et tout ça pour dire que le point tournant de mon cauchemar récurrent avec les zombies se produit toujours en fin de journée, vers 6h12, juste avant le souper, quand le soleil doré inonde la piscine. Là, dans la piscine, en fait, au bar, dans la piscine, là, parce qu'on s'entend que la tresse, c'est pas la piscine, c'est le bar, là, on retrouve toujours Simon, Alex, Marie-Ève et leur nouvel ami ontarien, Kyle, qui ont bu beaucoup trop de mojito aujourd'hui. Mojito, rhum, tout mélangé. Et nos 4 amis se sont pas encore transformés en zombies, mais c'est ceux-là qui vont envahir le complexe. C'est encore des vacanciers ordinaires, ils ont des petites joues rouges, ils rient trop fort. Évidemment, les gens dans les tout inclus rient toujours trop fort. Ils se font croire qu'ils jouent au volleyball avec un ballon de plage. Là. Et moi, je rentre de la plage en passant à côté de la piscine, puis j'entends leur rire gras, là, ce rire de touriste relax. Là, ça me fout complètement la chair de poule. Parce que je sais que les 4 chemins ont juste envie de faire le party. Après le bar de la piscine, nos zombies se retirent dans leur villa. Ils se dirigent ensuite vers les restaurants à la carte du tout inclus. Ils choisissent le restaurant Fusion. Non, c'est jamais vraiment Fusion. Hein. C'est toujours une espèce d'asiatique d'un Caraïbe qui se peut pas. C'est un mix qui se peut pas. Un Pokéball. Là, les zombies se réveillent, gorgés de vin rouge cheap, et les gentils touristes deviennent des bêtes assoiffées de cerveau et de boyaux. Et là, ils se rendent dans le lieu de tous les vices, sur le resort, la discothèque. La discothèque. Et là, il y a les lumières tamisées, tout le monde sur le rum and coke depuis 8 heures du matin, ça danse collée, c'est le terrain de chasse idéal des zombies. Les zombies se sont réveillés, on peut pas leur échapper. Le Kyle, l'Ontarien, il m'attrape un bras, il vient pour me mordre, je lui assène un coup. Et c'est là que mon cauchemar devient vraiment terrorisant. Les zombies bronzés envahissent tout le terrain du tout inclus. Ils se multiplient. Tous des Québécois et des Ontariens en passant. Avec toujours la même toune qui joue en boucle, Valérie. Macarena!
Suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios. Bésame otra vez suave. Je pense que je l'ai. Je pense que j'ai le Voyons, virus. voyons. Je pense Oh my que Cal m'a eu. Fred, Vous la t'es un chantez, zombie. Fred, s'il vous plaît? Sortez-moi ça de la tête. Y a-t-il la tequila quelque part? Suavemente. J'ai envie de jouer au limbo. C'est quoi ça, le limbo? Chantez, Valérie, je vous en connaissez-vous prie. cette chanson-là? Non, je vais aller prendre une bière. Je vais vous laisser entre vous. Ben, ça veut dire j'ai le goût de goûter tes lèvres. Goûter tes lèvres, ça veut dire qu'il va manger ton cerveau. C'est un zombie, ça, C'est un là. zombie. Elvis Crespo, c'est un zombie. Et c'est là que l'idée de génie de me réfugier au seul endroit où les zombies ne pourront pas me retrouver, Au parapause. la plage. La nuit est tombée, les chaises longues sont empilées, la mer est noire et le ciel est étoilé. Et là, j'ai la chair de poule, mais je vais peut-être m'en sortir. Et avec le bruit des vagues, j'oublie un moment les humains voraces qui détruisent tout sur leur passage. Puis au fond, on est tous des vacanciers dans un tout inclus. On veut tout du fun à petit prix, quitte à scraper des sites magnifiques en laissant beaucoup trop de verres de plastique derrière nous. Là, je me réveille en me demandant de quoi je me sauve au juste, là, de mes responsabilités comme consommateur ou de toute l'énergie nécessaire pour me transporter de Montréal à Cayo Coco. Ah, je suis épuisé. Fatigué, ça va me prendre des vacances. Brûlé. 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 Ah, mais je suis tellement fatigué, j'aurais comme envie de prendre des vacances dans le sud. Ça vous tente dessus? 1200$ Cayo Pourquoi Coco. pas? Moi, je On y va? conduis. Hein. Je t'amène au Mexique, ça va me prendre 4 jours, aucun problème. Moi, je ne vais plus là. Merci, Thomas. Suavemente. Je sais pas trop s'il faut avoir peur, rire ou pleurer. Il y a comme un malaise. Parlant de malaise, Fred Bastien, Oui. vous avez déniché un personnage à malaise. Oui. vous. La carte blanche de Fred Bastien. Fred, qui vous accompagne? Valérie, Thomas, j'ai pensé qu'on allait faire de la science ensemble aujourd'hui. Ah ben? On parle de peur, on parle de chair de poule, on est effrayés. Oui. Et je me suis dit, pour parler de peur, de frayeur et explorer un peu ce sujet-là, pourquoi pas inviter un vrai clown? J'ai invité Eric Evans, pour parler d'un sujet terrorisant pour plusieurs, la coulrophobie. La quoi? Êtes-vous coulrophobe? Qu'est-ce C'est que quoi? C'est les gens qui ont peur des clowns. Oh. Et Eric Evans est un clown professionnel. Bonjour Eric. Bonjour. Et je peux aussi vous présenter un autre personnage qui vient de la même voix qu'Eric, mais quelque part un peu plus profond. Je pense que je peux aussi vous présenter Billy Bob. Bonsoir. Bonsoir Billy Bob. J'aimerais parler à Eric un peu 2 secondes avant de... J'aimerais que tu retournes quelque part dans le fond d'Eric. Tout va bien. Eric, t'es un vrai clown. Tu luttes tous les jours contre la coulrophobie. En fait, je pense que je suis plutôt un acteur de la coulrophobie. Ah, tu crées Ben la oui, peur des ben clowns. oui, c'est important. Comment t'es devenu clown? J'ai eu un background de magicien aussi. Ah, Fait ben que oui. Souvent, Évidemment. c'est ça, Évidemment, voilà. ça va avec. Fait que souvent, tu t'es invité dans une fête d'enfants, puis t'as pas trop le goût d'être genre... J'ai déjà vu un magicien, tu sais, avec un sou trop large, puis il y avait un Bluetooth dans l'oreille, puis c'était comme... c'est comme, voyons, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Le clown, c'est une espèce de version de soi qu'on se permet un petit peu rendu sous le maquillage et tout ça. Quand t'es en clown, tu peux pas mal faire n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux, un peu partout. Il y a presque pas de limite en clown. Tu sais pas vraiment c'est qui se cache derrière, ni le maquillage, le masque ou la barbe ou tout ça. Devient clown pas mal qui veut. Comme devient politicien, pas mal qui veut, en fin de Ben compte. oui. Puis c'est quoi qui a créé le premier étincelle de Billy Bob? Je pense que ça vient de très jeune. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être un côté refoulé. Mais là, t'étais enfant, puis tu regardais les clowns, puis tu te disais quoi? Avais-tu peur des clowns? Je trouvais ça fascinant. Parce que c'est comme un espèce de personnage coloré qui débarque. Tu sais pas trop où est-ce qu'il s'en va, qui est un peu maladroit, qui est un peu... Mais comme un politicien, Valérie, vous avez vraiment mis le doigt sur Exact. quelque chose. En fait, J'ai toujours dit que les policiers, c'est des bons cheerleaders. Maintenant, je peux ajouter que c'est des bons clowns. Est-ce que tu pensais, quand tu étais enfant, puis tu voyais des clowns, que ça allait être ton futur, que tu allais grandir et devenir l'un d'eux? je pense que oui. Qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas, une espèce de désir de liberté. D'où vient ce personnage en dedans de toi, là? En 89, il y a eu le Batman de Tim Burton, où est-ce que le Joker m'a vraiment beaucoup inspiré dans l'espèce de côté artistique et sadique et drôle à la fois. T'étais un enfant quand tu l'as vu à cette Ah oui, époque. j'étais un enfant. Il y a vraiment de quoi avec le Joker. Ça peut être autant un personnage, j'ai un passé trouble et triste. Là, t'es un clown professionnel, tu te lèves le matin, 9h, t'arrives au bureau, tu prends ton café. À quoi ça ressemble ta journée typique? Billy Bob, pas tout de suite. Je parle à Eric. Non, là. oui, non, en fait, une journée de clown, ouais, c'est que tu te lèves, ouais, tu prends ton café, tu fais tes affaires, puis à un moment donné, t'es comme... Puis, tu sais, c'est comme n'importe quel job, à un moment donné. As-tu plus qu'un clown?
On a souvent l'image d'un clown cute avec une petite larme puis qui pleure devant une fleur. Mais t'as aussi l'espèce de clown qui est un petit peu, c'est ça, un peu machiavélique, qui aime ça comme pas nécessairement mordre des enfants. Pas nécessairement. Ça peut faire partie des options, si nécessaire. Oui, s'il faut, ben oui, à un moment donné. Où est-ce qu'on trace la limite, Billy Bob, entre faire rire les gens et faire peur aux gens? Tu sais, des fois, des enfants qui ont 2-3 ans qui arrivent avec leurs parents, puis là, il faut imaginer une espèce de clown avec un gros sourire, chapeau de forme. Bonjour les enfants. Et là, t'as l'enfant qui éclate de tout son intérieur et qui se met à brailler sa vie. Les parents qui le prennent dans ses bras, puis c'est comme « Ah, je m'excuse vraiment, il est pas habitué. Il y a vraiment pas de problème. » Et là, tu t'en vas te mettre derrière le parent, puis tu regardes l'enfant. L'enfant pleure encore plus. Il y a moyen de scraper la vie pour quelques heures. Mais là, attendez, l'enfant pleure et le parent s'excuse auprès du clown. Le parent et n'est pas paye pour ça. fâché. Le parent n'est pas Ben fâché non. que vous fassiez pleurer le Non, clown. non, moi, c'est Ça ce qu'ils ont fait fait mes partie parents à du Place deal. Versailles quand j'avais 2 ans. J'ai été traumatisée. Je vous l'ai pas dit, garde du fond secret. Moi, j'ai été Es-tu traumatisée par stressé ça. encore présentement par le fait que Billy Bob est comme près non, de toi? là? parce que je suis Je pense vieille qu'il maintenant. s'approche. Mais non, je suis fascinée. Remarquez-vous, Billy Bob, comment je vous regarde depuis tantôt? Je pensais que c'était de la cruise, mais finalement, c'est de la fascination. C'est Non, parfait. c'est ça. Elle veut des ballons, là. Elle veut des animaux en Mais ballon. là. c'est fascinant. Ben, la job du clown, c'est d'amuser ou de terroriser. Puis c'est ce qui est drôle, l'espèce de ligne est vraiment mince. Et comme je disais plus tôt, c'est le fun de terroriser un enfant. C'est vraiment un sport merveilleux. Sauf que après ça, ça donne le challenge de te rattraper. Parce Oui. que ton but, c'est pas c'est ça, c'est pas la... Est-ce que vous êtes avec un clown qui a du cœur? Tout de Ben, même? c'est ça. C'est ça. Puis généralement, c'est ça. Tu l'as fait brailler pas mal, puis là, à la fin de la journée, ben, il te saute d'un bras, puis... Ouais. Ouais. Dans un monde qui va très rapidement et qui est parfois plein de fausses apparences, quel est le rôle social des clowns aujourd'hui? Je pense que le rôle du clown est encore là de mettre un peu de couleur. Je veux dire, j'ai été clown aussi dans des centres d'achat pendant le temps des fêtes, un peu lutin, puis il n'y a rien de plus triste, je trouve, qu'un centre d'achat dans le temps des fêtes, même si c'est vraiment magique, tu sais, genre, tout est là, la musique, les couleurs, et tu vois le monde stressé, puis... Ça met en relief toute notre solitude aussi. Plus c'est Oui. la fête, plus on sent seul. en fait. Exact. Ouais, ça. Puis là, toi, t'es le clown là-dedans. Fait que, ouais, je pense que le rôle du clown est de créer des émotions, qu'elles soient positives ou pour terrifier les gens. Ça coûte cher un clown pour un avant-midi. Ça dépend, ça peut être payé en montagne de sandwich ou peut-être, je sais pas, j'aime beaucoup le popcorn. J'ai travaillé pendant 8 ans pour le pape, alors j'étais son clown personnel. Ah! Et il me payait en nachos. Ah, OK. Vous étiez le fou du roi du Vatican. Voilà, oui. Ah oui, un peu comme on a fait ici avec un vrai fou du roi. Vous vous souvenez de ça? Il y a Oui, eu un- oui, j'y étais. Tasse-toi là. Bon, excusez, il dit pas mal n'importe quoi depuis Ben tantôt. oui. Tu travailles ok. pour le pape? Non, il n'a pas travaillé du tout pour le pape. Ok, il pense qu'il travaille Puis pour le pape. c'est pas vrai qu'il est payé en sandwich, là. Il y a des limites. Il y a un là. salaire. Ben oui, il y a un salaire. Est-ce qu'il y a un syndicat de clowns? Est-ce que les clowns, vous travaillez ensemble pour améliorer vos conditions de travail? Ben ça, c'est drôle. Parce que quand je travaillais dans le centre d'amusement à Laval, on avait comme une règle qui s'appelait le Warny Horny. Autrement dit, Le c'est que... quoi? Warny Horny. Ça veut dire que quand t'es en clown, quand t'es maquillé, quand t'as ton chapeau, t'as pas le droit de parler en humain. Oh. Parce que c'est... Ça brise la magie. Ben, ça brise la magie, puis c'est aussi ridicule. Tu sais, je veux dire, fait que, mettons, t'as les clowns qui s'en vont en pause, qui s'en vont fumer des clopes, puis t'es voix dehors, habillés en clown, ben ils vont pas avoir une voix d'humain, ils vont être comme... Ouais, ben là, le petit morveux, tantôt, ouais, il m'a pilé sur le pied. Là. Tu J'ai me essayé... niaises. Peux-tu filmer Et- ça, s'il vous plaît? Et on faisait comme des petits tours de train, puis il y avait comme un horaire au tour de train, puis là, des fois, t'arrivais, puis t'as des parents, puis t'es comme, ouais, mais là, mon enfant a pas pu faire le tour de train. Oui, mais monsieur, c'est parce que ça fait 20 minutes que le tour de train est terminé. Et là, t'as le parent qui s'obstine, ouais, mais mon enfant, il pleure, puis là, il veut faire le tour de train. Ben, votre enfant, il va attendre un petit peu. Puis là, finalement, tu te mets à t'engueuler avec le parent, En clown. mais toujours en clown. C'est malade. Mais quand est-ce que la voix d'humain revient là-dedans? Elle revient pas. Oh! En fait, elle revient au démaquillage. OK. Toi, Billy Bob, qu'est-ce que tu penses d'Éric? C'est vraiment quelqu'un de pas trop fiable. J'y ferais pas trop confiance. J'espère que vous aimez mon invité, Valérie. Je l'adore. Merci, Fred et Billy Bob. Merci, Billy Bob. Ben, merci à vous. C'est vraiment un réel privilège. Merci de m'avoir invité. Et n'oubliez pas que les clowns, ce sont vos amis de jour et de nuit. Merci, Fred et Billy Bob, pour Plaisir. cette entrevue très troublante.
écoute, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, c'est pas la poupée de Chucky ou vous autres. Là. Chers amateurs et amatrices de recettes culinaires concis, Jean-François Provençal demande aujourd'hui à Dany Saint-Pierre ce qu'on pouvait faire avec la vraie chair de poule, la meilleure. J'ai nommé la peau de poulet. La quête culinaire de Jean-François Provençal. Oui, allô? Est-ce que je parle à Dany Saint-Pierre? C'est moi. Bonjour, c'est Jean-François Provençal, ça va? Ça va, toi? Hey, ça va super bien. Je viens de cuire un poulet, puis là, je me demandais qu'est-ce que je vais faire avec ma peau de poulet, tu sais. Puis toi, as-tu des recettes de peau de poulet? Moi, il y a 2 façons de travailler la peau de poulet. Soit que tu la travailles avant Uh-huh. ou tu la travailles après. OK. Moi, la peau de poulet, quand elle est cuite, je la mange. Comme je la prends comme un hypocrite, tout seul. Mais sais-tu qu'est-ce que je fais avec la peau de poulet crue? Oh, quoi? Ben, je fais comme une genre de salade César, puis je remplace le bacon par la peau de poulet. Tu prends ta peau de poulet, Ouais, tu la coupes en fines lanières, là, OK. tu fais des morceaux comme si c'était des chunks de bacon. ouais. Tu mets ça dans une casserole, puis après ça, tu mets un petit peu d'eau, OK. juste pour aider le gras à sortir de la peau. Tu mets du sel, du poivre là-dedans, puis tu fais cuire ça à feu doux. Mais toi, Dany, là, t'inventes beaucoup d'affaires en cuisine quand même, parce que j'ai lu que t'avais inventé la poutine inversée. Ça, c'est vraiment fou, ça. Ben oui, ça c'est, imagine de la sauce puis du fromage enfermé dans une croûte de pommes de terre, grosse comme un 25 cents, que tu te tapes dans la bouche une à la fois. Ça a l'air C'est la délicieux. bouchée de poutine. Mais là, moi, j'ai une suggestion, parce que moi aussi, j'invente beaucoup d'affaires, là. Puis j'ai inventé le hot Ah oui? dog inversé, ouais. Oh. Ce que tu fais, c'est que tu fais un trou dans ta saucisse, puis là, tu rentres le pain dedans. Wow, puis est-ce que tu as comme une technique pour plier ton pain pour que ça rentre dans le petit trou de saucisse? Tu pousses fort. Tu pousses fort. Ouais. C'est comme une paille de porc. Un peu, ouais, c'est C'est ça. Pour vrai, Dany, je pense que tu devrais noter ça, parce que tu vas devenir milliardaire avec cette idée-là, je pense. Ben, écoute, j'aime ça. J'aime Ouais. ça. On fera des combos, on fera de la tournée là-dessus. C'est une bonne idée. Mais sinon, j'ai aussi inventé la pizza inversée. Mais ça, c'est plus un accident, là, parce que je l'ai échappé à terre. Là. Donc, ça, c'est Ça, c'est comme une toast trop pesante qui tombe du mauvais côté. Là. ouais, c'est un petit peu ça le défaut. Là. Souvent, avec la pizza, c'est lourd sur le top. As-tu déjà mis de la peau de poulet sur de la pizza? Ça, Jamais. c'est quelque chose. Ah ouais? Il fut un temps où, jadis naguère, j'étais un pizzaiolo. Puis, à côté de ma section de travail, Pizza il y avait YOLO, une genre, rôtissoire à just poulet. one pizza to live, yeah, YOLO. Ah ouais, pizzaiolo. C'est one carb at a time. OK. Puis, je volais la peau de poulet de la rôtissoire. Là, Ok. tu sais, on faisait des petits poulets. Ouais, ouais. Puis je me faisais des pizzas à mes amis puis à moi. Puis au lieu de mettre du pepperoni dessus, je mettais la peau de poulet. C'était tellement bon, Mais- là, avec un peu de roquette de fraîchier, là, c'était parfait. De la roquette de fraîchier. Ouais, la roquette, là, tu sais, cette herbe que tout le monde veut aimer, mais que personne comprend. Ouais. hein. Je trouve que c'est un peu amer, la roquette, personnellement. Je me ferais pas une salade juste de roquette. Il faut vraiment que tu rajoutes c'est un beaucoup d'huile. Là, tu sais. C'est un peu passif-agressif, mais tu sais, c'est très digestif. La passive. Fait que c'est ça, là. Donc là, tu me disais une salade César avec du bacon de poulet, dans le fond, c'est une très Ah bonne ouais? idée. Mais là, comment tu fais ça, de la salade César? Moi, j'ai jamais fait ça. OK. Ben là, souvenons-nous que la peau de poulet est en train de rissoler dans son propre gras. Ouais, ouais. Puis ça, ce gras-là, là, tu mets pas ça dans le lavabo, là. Ben Là, non. tu mets jamais du gras dans le lavabo parce que c'est très mal. Qu'est-ce que tu fais avec le gras? Ben, tu vas rajouter des croûtons. Fait que si tu te prends genre le quart d'une baguette que tu as coupé en petits croûtons, OK. puis là, tu vas les faire frire dans le gras de poulet. Tabarnouche! C'est comme si tu doublais ton ratio de fun. Mais là. c'est ça, c'est tu réutilises tout, rien ne se perd, rien ne se crée, hein? À côté de tout ça, tu te prends de la mayonnaise. OK. Tu te rajoutes à ça un demi-citron, le zeste râpé à la microplane, qui est un outil de SMAT qui fait des zestes bien fins. Ouais, ouais. Un peu de citron, du poivre en masse, un quart de gousse d'ail, juste râpé à la microplane Juste, aussi. tu dis microplane, là, c'est quoi? C'est-tu comme une genre de petit avion en anglais ou... Non, ça c'est comme une robe de menuisier. Hein? Tu sais, les râpes traditionnelles, là, pourquoi il y a 4 côtés à Ouais. une râpe? À quoi ça sert? À quoi qu'ils servent les autres côtés, tu sais? Ben, il y a le côté gros, ça c'est pour faire du mozzarella à pizza. OK. Après ça, il y a le côté un peu plus fin pour faire du parmesan. Mhm. Puis après ça, ben, tu as le côté qui est une espèce de coupeur qui coupe rien. Puis tu en as un autre, c'est comme des petits pics. Ça, c'est pour tes corps aux pieds. Tu sais, mettons, t'as un gros oignon wesh! après un pied, là, tu peux te refaire vraiment une belle beauté de pédicure avec ça. Ah, tu C'est vois, un secret de grand-mère. moi, je pense que quand ils ont inventé la râpe, là, ils se sont dit « Ah, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les 3 autres côtés? Ah, et si on mettait des trous vraiment difficiles à laver? » Je pense que c'est plus ça qu'ils se sont dit, tu sais. Hey, Dany, t'as-tu déjà pensé Oui? changer ton nom pour Gringot Cyber 3000 Masterchef?
Ben, j'y ai pensé, mais le nom de domaine était déjà pris. Ah! Fait que Ouais. j'avais des regrets. J'ai fini par accepter mon nom actuel. OK. Donc là, tu dis, qu'est-ce qu'on était rendu où dans la recette? Je suis tout perdu, là, Danny. Je suis tout perdu. Ben là, tu as fait ta sauce, tu Ouais. as fait tes affaires brunes, croustillantes, grasses, délicieuses. Mm. Là, tu vas tremper du parmesan à côté. OK. Puis là, tu vas te prendre une belle tête de laitue romaine que tu vas tailler en morceaux que tu peux piquer avec une fourchette. Moi, j'ai une question, Danny, par exemple. Tu me fais penser à ça, là. Toi, Danny, ça serait quoi l'aliment que tu te ferais tatouer, mettons? Ben, écoute, C'est quoi ton aliment l'aliment que préféré? je me ferais tatouer. Moi, j'aime beaucoup l'oignon, mais tu sais, là, un oignon tatoué sur le bras, là, tu sais, ça Ben, appelle pas le sexe à payer. Moi, là, tu je sais. trouverais ça vraiment beau, Danny, je te le dis tout de suite. D'ailleurs, j'ai une recette, moi, d'oignon, OK? C'est super facile. Tu prends Oui. l'oignon, tu le mets dans le four à 350 pendant 15 minutes. C'est ça, la recette. Wow. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font des fois, les gens? Quoi? Ils mettent un oignon dans les fesses du poulet. Hein? Puis ça, Ouais, ça dans donne... le fil derrière, là, tu sais, quand tu veux essayer de faire une petite marionnette avec ta volaille. Ouais, là. ouais. Moi, j'ai acheté ton livre de recettes dans la cuisine de Danny Saint-Pierre, mais là, est-ce que tu vas faire la suite dans la chambre de Danny Saint-Pierre? Parce que moi, j'ai hâte de savoir quelle sorte de chips on peut manger au lit, là. Ben, écoute, moi, je vais faire dans la chambre de Danny Saint-Pierre. Puis aussi, j'ai demandé à Gilda Roy si on pouvait, comme à chaque fois qu'on tourne la page, entendre une autre chambre d'hôtel, Une autre peine d'amour. Hey, ça, c'est une bonne idée, Danny. Je pense que toi puis moi, on ferait un bon team, je pense. Je pense qu'on serait fort. Ouais, je pourrais-tu On venir devrait faire de travailler? la lutte. Je peux-tu venir travailler dans tes restaurants? J'aimerais ça. Parfait. Moi, j'adorerais ça. Je pourrais jouer du gazou sur tes tunes après, puis on pourrait faire un remake de Cours sur le top. Ça, Garde, j'aimerais ça. on le fait-tu? On le On le fait-tu? On le fait. Yes! Fait que, ben c'est ça. Écoute, Danny, je pense j'ai pas le temps d'écouter la suite de la recette, là, parce que je suis vraiment très occupé, là. Parce que, bon, je joue en ligne à un jeu vidéo, puis là, j'ai rendez-vous avec ma gang. Fait que c'est ça, j'ai pas le temps de finir. Mais bon. OK. Mais écoute, ça m'a inspiré, c'est super le fun, là. Fait que, ben merci beaucoup, Danny. Ben, ça fait plaisir. À Ok. bientôt. Bye! Eh bien, merci Jean-François pour cette recette claire, craquante, un peu gênante et facile. Au moins pour ceux qui l'ont comprise. On va suivre ça, moi, leur duo de stand-up, Danny Saint-Pierre, Jean-François Provençal. On dirait que j'irais voir ça. Moi, j'achèterais des billets. Avez-vous des oignons dans les orteils? Non, j'ai pas de tatou d'oignon non plus, mais Ah. je le considère. Moi, Ça, je j'ai- bruncherais 2 œufs pot de poulet. Ça me semble que ce serait un bon brunch, 2 œufs pot de poulet. C'est vegan, ça? Ouais, pas en tout. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode fort en émotion, en confidence, en saveur et qui m'a un peu foutu la chair de poule, je l'avoue. Vous étiez en compagnie de moi, Valérie Blais, votre fidèle animatrice, et mes convives d'aujourd'hui, Thomas Leblanc, Merci, Valérie. Fred Bastien, Oui, le clown de service. Billy Bob, et Jean-François Provençal, accompagné de Danny Saint-Pierre. Alors, pour d'autres recettes pas si claires que ça, des tranches de vie minces ou épaisses de même, le tout saupoudré d'humour, retrouvez nos épisodes sur votre application Balado. Abonnez-vous, partagez, mettez 5 étoiles. N'oubliez pas que l'amour du poulet n'a pas de frontières. Au revoir, mes cocos. On se retrouve dans un autre savoureux podcast. Le POC Podcast vous a été présenté par Excel d'Or.